ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire de l'analyse financière. Donc c'est-à-dire nous allons calculer le FRNG, le BFR et la trésorerie nette. Donc avant toute chose, il faut déjà maîtriser la notion de bilan fonctionnel. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 37 qui s'intitule « Établir un bilan fonctionnel ». Donc vous trouverez bien sûr sur ma chaîne ou en faisant une recherche YouTube. Alors pour commencer, il faut savoir que le bilan fonctionnel, c'est le document de départ. C'est-à-dire qu'en fait, ce document, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 37, ce document présente les 3 cycles. Cycle de financement, cycle d'investissement et cycle d'exploitation. Donc ce document à lui seul permet de faire une analyse assez brève, mais il faut quand même faire une analyse plus poussée. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même de calculer certains indicateurs qui vont nous montrer si une entreprise a une situation saine ou au contraire, une situation, on va dire, inquiétante. Donc commençons avec le premier indicateur qui s'appelle le FRNG. FRNG comme fonds de roulement net global. Donc en fait c'est l'excédent des ressources stables non financières qui sont non nécessaires pour financer les emplois stables, c'est-à-dire les investissements. Donc autrement dit, il faut bien comprendre que l'entreprise va avoir ce qu'on appelle des ressources stables. Alors rappelez-vous, les ressources stables, on met quoi? On met les capitaux propres, c'est-à-dire le capital, le résultat, les réserves. On y met les amortissements et dépréciations et on y met aussi les provisions. On n'oublie pas non plus dans ces ressources stables, c'est-à-dire ces ressources financières, les emprunts que l'entreprise a contractés. Ces ressources stables vont servir au financement de l'emploi stable. Donc il suffit de faire la différence entre les deux et nous avons ce qu'on appelle le fonds de roulement net global. Alors dans une situation idéale, il faut que les ressources stables soient supérieures à l'emploi stable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que nous financions intégralement les investissements par les ressources financières. Et idéalement, il faudrait, on va dire, un petit excédent ici pour pouvoir financer l'indicateur suivant qui s'appelle le BFR. Alors, nous avons ici un exemple, chiffré. On voit bien en vert à droite les ressources stables, donc pour 110 000 euros, auxquelles on va soustraire les 100 000 euros d'emploi stable en rouge, dans le bilan. Ce qui fait 10 000 euros de fonds de roulement net global. Donc, autrement dit, que signifie ce 10 000 euros? En fait, cela veut dire que sur les 110 000 euros de ressources financières, l'entreprise a utilisé 100 000 euros pour financer ses investissements, c'est-à-dire ses différentes immobilisations ou son emploi stable. Il reste donc 10 000 euros que l'entreprise peut utiliser soit pour l'avenir, ou soit, on va voir, pour financer le besoin en fonds de roulement. Donc justement, calculons le besoin en fonds de roulement. Donc le besoin en fonds de roulement résulte tout simplement du décalage entre les futurs encaissements de l'actif circulant et les futurs décaissements des dettes du passif circulant. Alors si on comprend bien les choses, je vous ai fait ici une petite frise chronologique. Donc sur l'axe, vous avez ici le temps, c'est-à-dire en jours, le temps qui avance, qui s'écoule. Donc prenons l'exemple, l'entreprise achète de la marchandise, peu importe, aujourd'hui, au jour 0. Donc elle aura forcément une dette. Et cette dette ne sera payée au fournisseur que plus tard. Donc il peut se passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire quelques mois entre l'achat et le paiement du fournisseur. C'est une tradition dans le monde de l'entreprise. Bien entendu, l'entreprise a stocké cette marchandise, cette matière première, peu importe. Et donc la vente se fait bien sûr plus tard, donc au bout de quelques jours. Et le client règle souvent quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois après. Donc là, nous arrivons à une situation où finalement le paiement fournisseur, ici en rouge, intervient avant le règlement du client. Là, il y a un souci.
Parce qu'il faut savoir que l'entreprise va devoir faire le chèque au fournisseur avant de recevoir le chèque du client. Donc, il y a une sortie d'argent avant un encaissement. Donc, c'est une situation qui n'est pas normale. Donc, l'entreprise va se retrouver logiquement à découvert, d'accord, pendant quelques jours. Et ce découvert potentiel, nous appelons ça le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que l'entreprise va devoir avancer le chèque du fournisseur parce qu'elle n'a pas encore l'argent des clients. Donc, si on prend le calcul du BFR, donc on va prendre l'actif circulant auquel nous allons soustraire le passif circulant. Donc, les deux montants étant rarement au même niveau, nous constatons que le BFR donc, correspond bien à cette différence. Donc, nous avons souvent l'actif circulant qui est plus élevé que le passif circulant. Donc, si on prend un cas chiffré, nous nous apercevons donc ici en vert à gauche, nous avons l'actif circulant pour 7500 €, sur lequel on va soustraire donc le passif circulant pour 2500 €, ce qui fait une différence de 5000 €. Donc, autrement dit, l'entreprise donc a 5000 € en fait à avancer en attendant que les clients donc règlent. Passons maintenant à la trésorerie nette. Donc la trésorerie nette, ou on va appeler ça la TN, donc est la trésorerie restante à la fin d'un exercice comptable. Donc il suffit tout simplement de prendre la trésorerie active et on va soustraire la trésorerie passive. Donc la différence entre les deux correspond à une trésorerie nette. Alors deux cas de figure. En premier cas de figure, la trésorerie est positive. Donc ici on voit bien, car la trésorerie active est supérieure à la trésorerie passive, donc c'est-à-dire qu'on a plus d'argent en banque que d'éventuels découverts. Donc l'entreprise a donc un excédent de trésorerie. A l'inverse, deuxième cas de figure, si la trésorerie est négative, donc cela veut dire que la trésorerie active est plus petite que la trésorerie passive. Donc c'est-à-dire que l'entreprise a moins d'argent sur ses comptes bancaires que de découverts. Donc, elle est en déficit. Donc, si on prend par exemple là le cas de notre entreprise, il faut savoir que donc la trésorerie nette, ça va être la trésorerie active, donc ici en vert pour 5500, moins les découverts, donc les concours bancaires en trésorerie passive pour 500 €, ce qui nous fait une différence de 5000 €. Et ici, on a un excédent puisque donc c'est une trésorerie qui est positive. Alors on va finir cette vidéo par le lien entre le FRNG, le BFR et la trésorerie nette. Donc il faut savoir que l'entreprise va financer son BFR avec son FRNG. Donc nous l'avons vu tout à l'heure, que lorsqu'il y a un décalage entre les règlements clients et les paiements fournisseurs, donc à la défaveur de l'entreprise, donc l'entreprise doit avancer ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Et donc comme son nom l'indique, ce qui manque, ce qu'il faut avancer, en fait l'entreprise va aller le chercher dans son fonds de roulement net global. Donc deux cas de figure ici, si le fonds de roulement net global est supérieur au BFR, donc alors l'entreprise dégage un excédent de trésorerie, et on va donc dire que l'équilibre financier est respecté. La situation financière est donc saine. A l'inverse, si le FRNG n'est pas assez important pour financer le BFR, donc l'entreprise là va dégager un déficit de trésorerie. L'équilibre financier n'est pas respecté, donc on peut en conclure que la situation financière est inquiétante. Donc vous avez à gauche ici une situation financière saine. On voit bien que le FRNG est plus important que le BFR, ce qui nous reste une trésorerie nette excédentaire. À l'inverse, à droite, nous avons une situation financière non saine, c'est-à-dire que le FRNG n'est pas suffisant pour financer le BFR. Nous avons ici une trésorerie nette négative, donc c'est-à-dire nous sommes en déficit. Donc si on reprend par rapport au bilan fonctionnel, donc souvenez-vous, nous avions calculé le FRNG, nous avions trouvé 10 000. Si vous vous souvenez, on faisait les 110 000 € de ressources stables moins les 100 000 € d'emploi stable, donc ce qui nous reste 10 000 €, auquel on va soustraire donc le BFR de 5 000 €. Alors comment, je vous rappelle, nous avons trouvé le BFR de 5 000 €. Nous avons fait donc l'actif circulant moins le passif circulant, donc les 7 500 € moins les 2 500 €, ce qui nous fait 5 000.
Et enfin, donc, nous trouvons la différence entre les deux, donc les 5 000 € de trésorerie nette. Et on voit bien quand on fait trésorerie active moins trésorerie passive, donc les 5 500 à gauche moins les 500 € à droite, nous retrouvons bien nos 5 000 €. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois, à vous arrêter, à essayer de comprendre, hein. Vous pouvez bien sûr mettre en commentaire des questions si vous ne comprenez pas. Likez, commentez, hein, partagez et abonnez-vous à ma chaîne, hein. D'autres vidéos vont venir très vite. Et surtout, activez la cloche si vous voulez avoir donc les vidéos en exclusivité. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très 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 bientôt, à très vite, hein, pour la nouvelle vidéo.